Bonjour tout le monde. Bienvenue dans ce webinaire signature aromatique. Si vous voulez bien, ensemble aujourd'hui, on va voir comment la signature unique des plantes aromatiques peut vraiment faire une différence dans votre vie. On va voir 5 façons qu'elles ont de travailler et on va voir dans la deuxième partie 3 clés qui vont vraiment vous donner plus d'assurance en fait pour prendre votre santé en main. Mais si vous voulez, avant de commencer, je pense que ce n'est pas tout le monde qui me connaît. En fait, il y a beaucoup de gens qui sont inscrits et je ne sais pas la quantité de gens qui me connaissent et qui ne me connaissent pas. Alors, je vais prendre un petit moment pour me présenter, si vous permettez. Je suis Caroline Durand, je suis naturopathe, je suis aromathérapeute aussi depuis une trentaine d'années. J'ai, à travers toutes ces années-là, vécu beaucoup de succès, beaucoup je dirais, j'ai vu de mes yeux toute la puissance des huiles essentielles et j'ai eu vraiment le privilège, aujourd'hui, je peux dire que j'ai vraiment le privilège d'avoir eu cette vision qui est, je pense, assez exceptionnelle des huiles essentielles qui me permettent de partager avec vous toute la richesse, tout le cadeau qu'elles sont capables de nous offrir. Juste pour vous dire, par exemple, ça n'a pas toujours été comme ça dans ma vie, même si j'ai eu beaucoup de succès dans ma vie, même si j'ai eu vraiment un privilège de pouvoir explorer les huiles essentielles à travers des personnes qui étaient en fin de vie, à travers des gens qui avaient des maladies vraiment graves, j'ai eu le privilège aussi de travailler conjointement avec la médecine. Et à travers toute cette expérience-là, eh bien, évidemment, j'ai eu beaucoup de belles réussites, de belles guérisons. J'ai eu vraiment un espace pour explorer ça d'une façon extraordinaire. Et avec les années, ça a duré quand même presque 15 ans, ça. Mais après ça, j'ai eu comme un moment où j'avais l'impression que les huiles essentielles, c'était banal, que j'avais l'impression que c'était pas pris au sérieux, j'avais l'impression que je savais pas trop, en tout cas, mais on dirait que c'était tellement rendu normal d'avoir du succès avec les huiles essentielles que on dirait que ça avait perdu comme tout son sens, ok? Et j'ai eu vraiment une panne, je dirais, et j'ai eu envie d'aller voir ailleurs. J'ai eu envie moi, ce que j'avais le goût depuis toujours, c'est de faire une différence dans la vie des gens. Et j'avais l'impression que je ne faisais pas nécessairement une différence dans la vie de suffisamment de gens. Alors, j'ai eu envie d'aller dans du développement personnel parce que c'est aussi un domaine qui me parle beaucoup. Et de faire du coaching, comme tout le monde fait du coaching. Et à ce moment-là, les huiles essentielles sont vraiment devenues de moins en moins présentes dans ma vie. Et puisque moi, j'étais moins présente aux huiles essentielles, eh bien, ça avait aussi un impact au niveau des gens qui venaient me consulter. Et j'avais complètement changé de direction et même les conférences que je donnais, eh bien, j'ai arrêté en fait de donner des conférences et tout. Et à travers toutes ces années-là, ben, moi, j'avais des amis qui me suivaient autour et un de ces amis-là, qui lui-même me dit souvent, moi, si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce aux huiles essentielles. Et à un moment donné, ben, dans toute cette quête-là dans laquelle j'étais, cet ami-là me dit, ben, il m'a demandé pourquoi je m'étais éloignée des huiles essentielles parce que lui, il voyait vraiment que c'était là ma place. C'est là où je faisais vraiment une différence dans la vie des gens. Et ce qu'il m'a dit surtout, qui est juste rentré et qui a fait son chemin, il m'a dit que mon travail avec les huiles essentielles n'était pas fini. Et dans les mois qui ont suivi, ben, je suis tombée sur une formation qui se donnait en Europe en aromathérapie quantique. Et c'est une formation qui se donnait sur 2 ans et ça faisait aucun sens qu'une petite fille du Québec s'en aille comme ça en Europe passer 2 ans. Et la vie était bonne pour moi parce que j'avais la possibilité de le faire, j'avais les moyens de le faire. Et j'ai choisi d'écouter cette douce folie-là. Et aujourd'hui, je peux vous dire que c'est vraiment un cadeau parce que à partir de là, il y a comme un autre univers qui s'est ouvert pour moi. C'est dans cet univers-là, j'ai découvert vraiment la place spéciale que les huiles essentielles ont au sein de l'univers, au sein de
de toute la vie sur Terre. OK? Et c'est là, je dirais, que j'ai appris à établir une véritable relation entre la plante aromatique et la personne qui l'utilise ou la personne qui l'accompagne. C'était vraiment, c'est là où il y a vraiment eu cette rencontre-là avec les plantes, avec les huiles essentielles. Et j'ai vu à travers cette formation-là à quel point les huiles étaient capables de travailler dans la guérison du corps physique, ça je le savais depuis longtemps, mais à quel point elles pouvaient nous accompagner au niveau de notre âme. Et à travers ce parcours-là, on dirait que il y a quelque chose qui s'est connecté à l'intérieur de moi. J'ai compris qu'elles étaient tellement, tellement, tellement plus grandes que ce qu'on est capable de percevoir d'elles présentement. Même à travers, on sait toute la puissance au niveau physique des huiles essentielles, leur chimie, mais ici, là, on est en train de regarder comme toute son évolution, puis comment elles vont nous accompagner dans notre évolution à différents niveaux sur Terre aujourd'hui. Alors, c'est très intéressant parce que suite à tout ça, à un moment donné, j'ai eu un message à travers une méditation. J'ai eu un message qui venait du règne végétal. En fait, et ce message-là, ça disait, tu as aujourd'hui à partager avec toute l'humanité ce que toi tu sais par rapport aux huiles essentielles parce que c'est plus vaste encore ce qu'on voit aujourd'hui un peu partout. Okay? Évidemment, si on ramasse toute l'information qu'on voit, ben, probablement que ça fait quelque chose comme ça, mais moi, je le partage tout en un, si on veut. Alors, voilà. C'est que les huiles essentielles sont capables de toucher vraiment tous les aspects de la vie. Et là, j'ai compris que je n'avais pas fini ma mission avec les huiles essentielles. Et c'est ça que j'ai le goût de partager avec vous aujourd'hui, en fait. C'est une longue introduction, mais je sentais pas juste que j'avais l'élan, mais je pense que j'avais un devoir aussi de, de partager, de devenir un peu comme le porte-parole de ces merveilleuses substances alchimiques-là. Okay? Pour que, enfin, elles puissent reprendre la véritable place qu'elles occupent sur la planète. Okay? Alors, c'est ça. Ce que j'ai le goût de vous dire, c'est que si il y a des gens qui sont ici aujourd'hui qui ont cette impression-là, que les plantes sont banales, que les huiles essentielles, c'est banal, que c'est pas nécessairement une médecine qui est sérieuse, que c'est peut-être juste des parfums pour vous, qu'on va utiliser simplement pour le plaisir, eh bien, sachez que je comprends très bien où vous êtes aujourd'hui parce que j'ai pensé exactement la même chose. Okay? Et si aujourd'hui vous vous sentez frustré, vous avez l'impression que votre santé vous glisse entre les mains, que vous vivez beaucoup d'impuissance, puis de contrariété avec le système de santé qu'on a en ce moment autour de nous, si les huiles essentielles sont banales ou peut-être même que vous les trouvez dangereuses, que vous avez l'impression que vos connaissances actuelles font en sorte que vous doutez ou que vous craignez les huiles essentielles, eh bien, si vous avez envie de changer votre regard sur elles, je vous invite à rester avec moi parce que ensemble, on va découvrir comment multiplier votre autonomie et comment vous pouvez être votre propre soignant et agir d'une façon qui est sécuritaire, qui est efficace. On va voir comment les huiles vont vous accompagner dans toutes les difficultés que vous pouvez rencontrer avec votre santé, que ces difficultés-là soient physiques, émotionnelles, psychiques, spirituelles. Vous allez voir pourquoi elles surpassent de beaucoup même, ce que je dirais, ce qui peut exister partout sur le marché. Et en fait, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va ouvrir des portes d'un monde qui est complètement différent de ce qu'on imagine par rapport aux plantes. On va voir qu'est-ce qui sépare de ces résultats-là dans votre propre vie et finalement, on va voir comment vous pouvez accéder à toute cette puissance-là dès maintenant. Avant de voir comment elles vont travailler, eh bien, on va besoin de regarder ensemble de quoi elles sont faites,
comment elles fonctionnent, de quoi elles sont constituées et comment. On va voir comment elles sont bien plus que des parfums. Si on regarde avant tout au niveau physique, on se rend compte qu'une huile essentielle, ça peut avoir l'air banal. Tu sais, c'est un liquide volatile. Puis ce liquide-là, ben, si on le prend par la bouche, il va se promener dans notre corps, tout simplement. Il va être absorbé par nos sens. Okay? Deux choses qui sont importantes dans ça. Un, c'est un liquide qui est volatile. Contrairement à beaucoup d'autres liquides qu'on va ingurgiter, les huiles essentielles sont un liquide qui est volatile. Et ce que ça va faire, ça, c'est que quand l'huile va se promener dans notre corps, que ce soit par l'olfaction, que ce soit par la voie orale, que ce soit par la voie cutanée, eh bien, le fait qu'elle soit volatile, cette huile-là va être capable de traverser facilement d'un organe à un autre et va être capable de traverser les barrières qui font que, normalement, des substances ne sont pas nécessairement capables de traverser et ils sont obligés de suivre des circuits par la circulation sanguine, lymphatique, etc. Okay? Et c'est ça. Mais ici, parce que c'est des substances volatiles, eh bien, elles vont être capables d'outrepasser ces barrières-là. La deuxième façon qui est constituée une huile essentielle, eh bien, on va regarder un petit peu plus loin, puis on va se rendre compte que les huiles, c'est un amalgame, c'est un assemblage de molécules chimiques. Et ces molécules chimiques-là, eh bien, elles ont des propriétés thérapeutiques qui vont être capables de plein de fonctions différentes, que ce soit de tonifier votre organisme, que ce soit de le stimuler, de l'apaiser, d'éliminer des virus, des bactéries, d'autres sortes de micro-organismes, que ce soit de réduire de l'inflammation qui peut être dans votre corps ou même d'activer vos différents systèmes, que ce soit le système circulatoire, d'activer votre circulation, d'activer votre système hormonal, d'activer votre système digestif, même de supporter, d'aider votre système digestif ou votre système nerveux. Tout ça, c'est possible parce que ce liquide volatile-là est composé de molécules chimiques. Et ces molécules-là, eh bien, elles sont capables de faire autant, et sinon plus, que toutes les molécules de synthèse qui sont produites pour venir en aide de façon, je dirais, plus traditionnelle. Okay? Alors, on a à travers les huiles essentielles des molécules chimiques qui sont aussi puissantes et parfois, je dirais même plus que des molécules chimiques. OK? Je ne suis pas en train de dire d'éliminer complètement les molécules chimiques, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais je suis en train d'amener la possibilité qu'il y ait des choix qui sont autres et des choix qui nous redonnent du pouvoir, qui nous redonnent l'assurance, qui nous redonnent aussi un sens et un alignement par rapport à nos propres valeurs. Alors ça, c'est la deuxième composition, je dirais, des huiles essentielles. Et il y a quelque chose qu'on retrouve dans les huiles, qu'on ne retrouve pas nécessairement dans d'autres extraits végétaux ou d'autres plantes ou d'autres substances qu'on peut consommer, c'est, je dirais, sa référence électrique. C'est-à-dire que les huiles essentielles sont aussi, je dirais, ils ont aussi une charge électromagnétique qui, elle, permet de transporter de l'information, que ce soit de l'information vers votre cerveau, que ce soit de l'information vers l'âme. Okay? Ça, on ne sait pas tout à fait comment ça fonctionne, mais on sait que ça fonctionne, et on va le voir un petit peu plus loin. Et en fait, ça fonctionne, je dirais, sous forme de résonance. À travers cette action-là, au niveau électrique, au niveau informationnel des huiles essentielles, eh bien, on est capable d'aller travailler sur des mémoires qui sont inscrites, que ce soit inconsciemment au niveau de notre cerveau. Il y a des expériences passées, il y a des chocs, il y a des traumatismes, en fait, qui se sont inscrits à quelque part dans nos cellules et qui ne sont pas toujours accessibles par notre compréhension, par notre intelligence. Et avec cette information électrique informationnelle, je dirais, des huiles essentielles, eh bien, on est capable de toucher nos bagages, que ce soit, c'est ça, des traumatismes, que ce soit même des
des inscriptions générationnelles, tu vois, des bagages générationnels, que ce soit aussi en lien avec notre éducation et qu'on ait créé des réactions par rapport à ces inscriptions-là, que ce soit des peurs, que ce soit des blessures, des limitations qu'on a installées parce que tout cet environnement-là, il s'est passé quelque chose à un moment donné, et bien, grâce aux huiles essentielles, on va être capable d'aller toucher, on va être capable d'aller transformer ces informations-là. Et tout ça, ça se fait parce que les huiles essentielles ont une résonance électrique. Ils ont une réponse électromagnétique qui connecte avec notre organisme. Okay? Alors, ici, avec ce côté informationnel-là, eh bien, on est capable d'aller toucher à tout ce qui concerne, je dirais, le monde de l'inconscient. Et comme je disais, ben, ce n'est pas toujours facile de faire ça par le mental, par des thérapies ou par des psychanalyses, je dirais, qui durent des mois ou par du développement personnel. Et grâce aux huiles essentielles, eh bien, on peut tout simplement appliquer, on peut juste, je dirais, on va le faire ici, là, mais on peut juste être en relation avec l'olfaction, avec ces merveilleuses plantes aromatiques-là, et on va être capable d'accéder à des niveaux de conscience qu'on n'arrive pas à faire autrement. Okay? Alors, je ne sais pas si vous voyez l'ampleur, je dirais, la vastitude de ce qu'on est capable de rejoindre avec des huiles essentielles. C'est quand même assez impressionnant. Et parce qu'elles ont tous ces aspects-là, eh bien, elles sont capables de nous aider à différents niveaux. Alors, on va voir ça maintenant, comment elles vont agir. Il y a 5 façons, en fait, que les huiles essentielles peuvent transformer notre vie, notre santé, notre réalité, notre bien-être. Et la première, eh bien, c'est sa capacité à tout simplement nettoyer notre organisme et le supporter. On voit que, tu sais, on regarde juste l'aspect physique de l'huile essentielle, eh bien, il y a des molécules qui sont capables, au niveau physique, de nettoyer, de supporter notre organisme, de nettoyer les bactéries, les virus, les parasites, les champignons. Et il y a des molécules qui sont très, très puissantes, qu'on appelle des phénols, qui sont capables d'éliminer presque 99% des micro-organismes internes et externes. OK? Quand on regarde ce qu'on vit présentement, là, ben, je pense que quand on touche à ça, on réalise qu'on a peut-être plus d'options que ce qu'on imagine. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai mis une petite vidéo en ligne cette semaine où je parle d'un petit vaporisateur qui peut nous aider justement à ce niveau-là, au niveau anti-infectieux, pour assainir notre bouche et nous protéger en termes de virus actuellement. Okay? Alors, tout ça, eh bien, dans son intelligence, les plantes nous permettent de faire ça en supportant notre système immunitaire plutôt qu'en l'affaiblissant, plutôt qu'en travaillant à sa place. Eh bien, à travers cette action-là, le corps est supporté et notre système est augmenté. Notre immunité, c'est, je ne sais pas si vous connaissez d'autres soins comme ça, que quand on travaille, je pense juste au niveau infectieux, par exemple, qu'en utilisant une substance, notre corps il est plus fort qu'il était avant de l'utiliser. Et quand on a cette puissance-là, en fait, ce que moi, ça m'amène à réaliser, c'est que, dans le fond, la peur, elle va diminuer au fur et à mesure qu'on va acquérir ou on va réaliser qu'on a des ressources. Et que finalement, la peur est plus engendrée par le manque de ressources que par le manque de solutions. Okay? La deuxième façon que les huiles essentielles travaillent pour nous, en fait, c'est en venant modifier tout l'environnement intérieur, que ce soit la possibilité de diminuer, par exemple, des toxines,
d'agir pour réduire l'oxydation de l'organisme, en agissant aussi sur la circulation sanguine, sur la circulation lymphatique. On peut vraiment permettre de nettoyer l'organisme. On peut aussi nettoyer à travers son action au niveau du foie, au niveau des reins, au niveau des poumons, avec des huiles essentielles comme la graine de carotte, la graine de céleri, des huiles essentielles que j'aime beaucoup pour supporter et désintoxiquer aussi au niveau de façon beaucoup plus en profondeur. Au niveau du foie, c'est le thé du Labrador, par exemple, le romarin à verbenone. C'est des huiles essentielles qui sont très puissantes et qui vont agir rapidement pour nous aider à désintoxiquer notre organisme. On va avoir aussi, à travers, quand on parle de modifier notre environnement interne, quand on parle c'est ça, de modifier notre capacité d'être en santé, eh bien, ça vient aussi par supporter, aider les organes et optimiser leur bon fonctionnement. Combien d'entre vous, on sait que, par exemple, les huiles essentielles comme l'amande poivrée, comme le fenouil, vont activer les processus de digestion, vont faciliter les problèmes, le processus de digestion et va venir en même temps améliorer toute la capacité justement des organes de faire en sorte que ces fonctions-là soient optimales. Donc, ici, on voit que on n'agit pas juste sur des micro-organismes, on n'agit pas juste sur des agents directement au niveau de la cellule, mais on va agir sur tout l'environnement. L'environnement, c'est celui dans lequel baignent les cellules et cet environnement-là va définir si on est en santé ou si on ne l'est pas. Alors voilà. La troisième façon qu'elles ont de travailler pour nous, les huiles essentielles, c'est en venant agir sur tous les systèmes qui vont réguler comment notre corps fonctionne. Ces systèmes-là, en fait, je pense entre autres au système nerveux, je pense au système endocrinien, qui, eux, vont ou sécréter des hormones ou bien envoyer des signaux électriques qui vont se rendre jusqu'aux organes et qui vont faire en sorte que notre corps va être capable de répondre, de réagir. Okay? Et bien, les huiles essentielles sont capables de modifier ces informations-là. Sont capables. Il y a des huiles essentielles, par exemple, qui sont hormones-like, qui vont être capables d'améliorer la production d'hormones, entre autres, par exemple, au niveau thyroïdien, au niveau des surrénales. OK, donc, il y a des huiles essentielles qui vont au niveau de la glycémie, au niveau du pancréas. OK, donc, il y a des huiles essentielles qui vont venir nous aider à envoyer les bons messages pour que notre corps il fonctionne de façon optimale. Okay? Toute la réponse à l'adrénaline, on le sait, la majorité des gens, je ne sais pas pour vous, mais pour moi en tout cas, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup avec l'adrénaline et mon corps a souvent besoin que je vienne le supporter à ce niveau-là. Et à ce moment-là, eh bien, je travaille avec des huiles essentielles comme le feuille sylvestre, comme l'épinette noire, comme le basilic. Et je vais les utiliser au niveau topique, au niveau de mes glandes surrénales. Et rapidement, en fait, mon corps va se régénérer. Et la nuit, par exemple, un soir, je suis fatiguée ou j'ai l'impression que je suis vraiment dans un état, j'ai des moments de stress ou d'anxiété qui sont plus grandes, eh bien, je peux utiliser ces huiles essentielles-là avant de me coucher. Et pendant la nuit, mon corps va s'apaiser parce qu'il va être supporté et en même temps, il va être capable de régénérer au niveau des glandes surrénales, par exemple. Alors, c'est très, très puissant et comme on peut voir, c'est que le fait que ça puisse travailler à différents niveaux, eh bien, ça crée des solutions qui sont au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, tout ce que même la médecine chimique peut nous offrir. Okay? Alors, l'autre aspect, qui est le cinquième en fait, c'est que les huiles essentielles
vont être capables d'agir sur l'information qui est emprisonnée. Je l'ai mentionné juste avant. Et tout est inscrit dans le corps et ces coups-là, ces chocs-là, en fait, c'est eux qui sont souvent les déclencheurs de la maladie. Il y a des approches qui sont, je pense à l'approche de Hammer, la biologie totale, etc., où ils ont été capables de faire des liens entre les chocs, les traumatismes et le déclenchement de certaines maladies. Alors, ici, avec les huiles essentielles, on est capable d'aller travailler, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, à transformer ces messages-là que le cerveau a été écrit. Et s'il y a des blessures, s'il y a des traumatismes, eh bien, on va être capable, non pas par la psychologie, mais on va être capable, par l'olfaction, de se rendre directement au cerveau et d'agir, de modifier. Et comment on va être capable de faire ça? Eh bien, là, on parle de signature des huiles essentielles. On parle de la signature des différentes plantes aromatiques. Et chacune des huiles essentielles va agir sur nous d'une façon qui est complètement différente. C'est en fait des messagères, puis ce qu'on se rend compte, c'est qu'elles ont les huiles, les plantes, en fait, les plantes aromatiques qui produisent les essences, eh bien, elles ont inscrit de l'information à la source. Selon l'endroit où elles vont habiter, où elles vont se déployer, je dirais, elles n'habitent pas, elles ne prennent pas logis, mais à l'endroit où elles vont pousser, il va y avoir des conditions météorologiques, il va y avoir des conditions bactériologiques, il va y avoir des conditions physiques aussi qui vont faire en sorte que la plante va sécréter différentes substances pour répondre à ces agressions-là. Et quand nous, on a le privilège de pouvoir avoir ces plantes-là sous forme d'huile essentielle, eh bien, on va bénéficier de la composition biochimique qu'elles ont fait, qu'elles ont créée à partir de cet environnement-là. On le sait tout le monde que les huiles essentielles, par exemple, qui sont dans des milieux qui sont chauds, comme Madagascar, ben Madagascar puis le Québec, on ne va pas produire les mêmes huiles essentielles. Et la raison est simple, c'est que l'environnement, c'est sûr que la variété de plantes qui poussent dans un environnement, c'est déjà une chose. Et elle, il y a une mémoire, je dirais, une information qui correspond à la famille botanique, mais il y a aussi toute une information qui dépend du froid, de la chaleur, de la pluie, de l'ensoleillement, etc., qui va dépendre aussi, par exemple, si je prends Madagascar, il y a des possibilités qu'il y ait beaucoup plus d'invasion parasitaire, des moisissures, des choses comme ça. Et parce qu'il y a beaucoup de chaleur et c'est le genre de problématique qu'on retrouve dans des environnements plus chauds, eh bien, vont produire des huiles essentielles qui ont des capacités anti-infectieuses et qui sont vraiment plus puissantes. Alors qu'au Québec, nous, on est confrontés au froid, à l'humidité, et on va avoir des huiles essentielles qui vont vraiment venir supporter, par exemple, les poumons ou d'autres fonctions respiratoires, entre autres. Okay? Alors, si on continue, finalement, le cinquième aspect, c'est qu'elles vont nous accompagner sur un parcours qui est spirituel. Elles vont nous aider à nous reconnecter avec notre essence, avec vraiment ce pourquoi on est là. Et elle va nous amener, en fait, elles ont la capacité de faciliter notre accès à l'information au niveau spirituel, nous donner accès à notre mission de vie, nous donner accès à notre élévation, je dirais, au niveau spirituel, à l'ouverture de nos canaux pour qu'on puisse capter les messages. J'ai vraiment un plaisir à penser que les huiles essentielles sont, je dis des fois, plus intelligentes que nous, mais en fait, ce n'est pas le vrai terme parce qu'elles ont leur forme d'intelligence, on a la nôtre. Mais en fait, elles ont un accès, je dirais, à l'univers qui est plus direct que celui que nous, on peut avoir. Est-ce que des fois, notre mental nous est dans le chemin? C'est possible. Mais ce que j'ai le goût de dire, c'est que le végétal, en fait, c'est lui qui transforme toutes les sources de vie
et qui ensuite est capable de nous le transmettre. C'est la seule substance qui est capable de synthétiser, en fait, les plantes pour qu'on puisse nous les utiliser et nous élever à partir de ça. Alors, des fois, je pense qu'elles ont une plus grande... en fait, je pense qu'elles sont plus proches de l'univers que nous, on peut l'être des fois. Mais elles sont là aussi à nous offrir cette possibilité-là de nous rapprocher, nous autres aussi, de l'univers. OK? Alors, voilà, sur les 5 façons que les huiles ont d'agir, d'intervenir dans notre vie. Si on résume un petit peu tout ça, eh bien, ce qu'on se rend compte, c'est que les huiles essentielles, ils ont une constitution qui est unique, qui touche autant l'aspect physique, l'aspect chimique, que l'aspect électrique de l'être humain. Chaque huile essentielle a une signature qui donne un accès privilégié à tout ce qui touche notre santé. Et c'est autant pour nous protéger des micro-organismes que pour nous désintoxiquer, que pour transmettre de l'information, que pour accompagner notre système hormonal, notre système nerveux, et que finalement, la fréquence des huiles essentielles va permettre de transmettre l'information à notre cerveau qui va nous connecter avec notre âme, mais aussi avec notre univers, avec l'univers en entier. Et c'est ça, je pense, qui va venir distinguer toute la relation qu'on va établir avec les huiles essentielles. C'est à partir de là aussi que les huiles essentielles vont arrêter d'être des substances banales, vont arrêter d'être utilisées. Je trouve qu'elles sont vraiment mal connues et on va arrêter de les utiliser d'une façon qui est très réductrice, je dirais, par rapport à tout ce qu'elles sont capables de faire pour nous. Et voilà. Donc, je ne sais pas si vous connaissez une autre substance, vous autres, qui est capable d'agir à tous ces niveaux-là en même temps, d'avoir autant de puissance dans une seule goutte et d'avoir toute cette intelligence-là pour agir aussi sélectivement qu'elles vont le faire sans que nous, on ait besoin d'intervenir. Moi, je ne connais pas d'autres substances qui sont capables de faire ça. Alors, voilà, déjà ça vient boucler, je dirais, la première partie de ce webinaire-là. Dans la deuxième partie, ce qu'on va voir, c'est comment on peut amener ces petits trésors-là de la nature dans notre vie au quotidien. Et il y a 3 étapes, en fait, qui vont nous aider vraiment à devenir autonomes. Et c'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie. On fait une semblante pause parce que ce que j'aurais le goût en ce moment pour les personnes... Premièrement, je vais prendre un petit moment pour regarder s'il y a des questions. Si vous avez des questions, vous pouvez l'écrire dans la zone de chat. Et j'aurais le goût de vous poser une question. Si vous avez, en fait, si vous avez envie de répondre, c'est dans votre vie aujourd'hui, qu'est-ce qui, selon vous, est un obstacle à ce que vous puissiez accéder à toute cette intelligence-là des huiles essentielles dans votre vie? Et qu'est-ce qui vous empêche d'amener votre vie, votre santé à un autre niveau grâce aux huiles essentielles? S'il y a des questions, on va prendre juste quelques minutes pour répondre à vos questions. Il y a quelqu'un qui me dit le coût des différentes huiles essentielles peut être un frein. J'en ai déjà plusieurs, mais pas toutes. Effectivement, Danae, en fait, il y a 2 choses par rapport à ça. Je comprends que des fois, à l'achat, les petits flacons d'huile essentielle, ça peut devenir dispendieux. Et je peux très bien comprendre. J'ai moi-même je dirais, une pharmacie d'huile essentielle qui est de plusieurs milliers de dollars. Et je peux comprendre que des fois, c'est pas toujours accessible. Par contre, quand on s'arrête et qu'on pense à toute la puissance qui est dans une seule goutte, eh bien, on se rend compte que ces petits flacons-là peuvent vraiment agir pendant longtemps. Et aujourd'hui, quand on regarde, je dirais, le prix des médicaments, c'est sûr que nous, au Québec, on est choyé un petit peu, si on peut le voir ainsi. On n'a pas nécessairement conscience des prix réels
des soins médicaux ici. Mais voilà, je pense que quand on regarde, moi je regarde juste dernièrement, j'entendais qu'ils disaient que les vaccins qu'ils vont suggérer, c'est quelque chose comme 1000 $ la dose. On est loin des coûts de ça pour les huiles essentielles. Et c'est ça. Et il faut penser qu'on utilise vraiment des huiles à la goutte. Donc, c'est vraiment je dirais c'est comme un investissement. Je pense qu'il faut le voir comme un investissement. Alors, merci pour cette information-là. La deuxième qu'on voit, c'est la méconnaissance des fonctions des huiles essentielles m'arrête présentement. J'espère pouvoir m'informer plus abondamment. Ben, c'est pour ça, en fait, que j'organise ces webinaires-là. J'espère vraiment pouvoir amener des outils au quotidien pour que les gens puissent accéder aux huiles essentielles avec sécurité, en toute sécurité, puis en agissant vraiment puissamment. Voilà, alors je vais essayer aujourd'hui de vous donner cette connaissance-là pour ceux qui le désirent. Ensuite, quotidiennement, j'utilise déjà la lavande, le thym, le laurier et j'adore les utiliser autant pour l'odeur que pour leur effet. Quel est le coût d'une bonne huile? Parfois, j'hésite. En fait, le prix des huiles essentielles varie beaucoup. Varie en fonction de la rareté de la plante, de la rareté de l'huile essentielle, varie en fonction de la façon qu'elle a été distillée, varie aussi en fonction de son rendement. C'est-à-dire qu'il y a des huiles essentielles qui exigent beaucoup, beaucoup, beaucoup de plantes pour être capable de produire peu. Et bien, ces huiles essentielles-là, évidemment, vont avoir un coût qui est beaucoup plus élevé. Et c'est ça. Mais moi, ce que j'aurais le goût de vous dire, c'est, puis on va en parler dans la deuxième partie, c'est qu'on n'est pas obligé nécessairement d'avoir une quantité énorme d'huile essentielle pour être autonome. Il suffit parfois de choisir les bonnes huiles essentielles pour être capable de couvrir le spectre le plus large par rapport à notre santé. Voilà. Donc, on va voir ça un petit peu plus loin dans la deuxième partie, si vous le voulez bien. Alors, quelles sont les huiles de base que je devrais avoir à la maison? Alors, c'est une bonne question, Danae. Si vous me laissez la possibilité de poursuivre la formation de la rencontre d'aujourd'hui, j'amène des solutions pour vous qui vont vous aider vraiment à avoir, à portée de la main, des huiles essentielles qui vont couvrir le plus largement possible. Merci de vos commentaires, merci de vos questions, merci de votre participation en fait, parce que je suis là vraiment pour vous. Donc, plus on est capable d'échanger comme ça directement, eh bien, plus je suis en mesure de pouvoir vous aider. Alors, merci d'être là et merci pour vos commentaires. Si on regarde maintenant, je me fais des petites notes. Alors maintenant, on va regarder 3 étapes qui vont vous aider vraiment à devenir plus autonome. Quand on regarde ce qu'on a partagé dans la première partie, eh bien, ce qu'on se rend compte, c'est que les huiles sont vraiment ont un spectre qui est très large, OK? Et ce n'est pas nécessairement tout ça qu'on a envie de faire avec les huiles essentielles. On a besoin de se demander, c'est quoi mes besoins, c'est quoi mes limites, c'est quoi, où est-ce que je suis capable d'aller et où est-ce que je ne veux pas aller nécessairement avec les huiles essentielles. Est-ce que c'est du travail physique que je veux faire? Est-ce que je veux travailler sur ma santé physique? Est-ce que je veux travailler sur l'aspect émotionnel? Est-ce que je veux peut-être, je ne sais pas moi, soulager une dépression, soulager la tristesse, soulager la colère qui vient trop souvent? Est-ce que j'ai besoin de travailler au niveau psychique ou spirituel? OK. Étant donné que ça peut être vaste comme ça, on peut se demander sur quoi on a envie de travailler. Donc, la première chose, c'est de définir c'est quoi nos besoins et c'est quoi nos limites.
Et est-ce qu'on a envie de travailler à long terme ou est-ce qu'on a envie de travailler à court terme? Parce que le choix des huiles essentielles qu'on va faire à court terme ou à long terme, eh bien, ça va être complètement différent. Il y a des huiles qui sont agressives, mais très puissantes, qu'on va pouvoir utiliser sur du court terme. Je pense à des huiles comme le thym, justement, comme en fait le thym à thymol, comme le clou de girofle, comme la cannelle, comme l'origan. Okay? C'est l'origan compact. C'est des huiles qui sont très, très, très puissantes, mais qu'on va limiter dans le temps. Donc, on va les utiliser en urgence. Il y a d'autres huiles essentielles comme ça qui vont être beaucoup plus intéressantes à utiliser au niveau de la peau parce que sur la peau, c'est une grande surface, hein, alors on peut vraiment accéder à tout l'organisme de façon très rapide. Parce que la peau, ben, on peut aller le plus proche possible des organes et on peut agir vraiment directement auprès des organes. Donc, quelle voie on va privilégier? Est-ce que, moi, je sais bien que souvent, je vais travailler avec des huiles essentielles par voie orale. Je vais me faire des capsules et je vais les prendre par voie orale pour aller travailler tout le système digestif, mais aussi pour rapprocher de, par exemple, de la circulation sanguine. Quand j'amène des huiles essentielles directement dans mon système digestif, elles vont beaucoup plus facilement transporter vers les organes. Okay? Donc, et à travers ces voies-là, eh bien, je vais utiliser des huiles essentielles qui sont différentes aussi. Il y a des huiles, on a parlé il y a 2 minutes de l'origan compact. Eh bien, ça, c'est des huiles qu'on ne mettra jamais au niveau de la peau parce que c'est des huiles qui sont agressives, qui sont dermocaustiques et qui peuvent amener des rougeurs, qui peuvent amener de l'ulcération, même au niveau de la peau, si on les laisse trop longtemps. Okay? Est-ce que, par exemple, à cause de votre âge, est-ce qu'à cause de votre état de santé ou est-ce que parce que vous êtes un enfant, un adulte, une personne âgée ou parce que votre état de santé est trop fragile, est-ce que vous avez des limitations? Est-ce qu'il y aura des limitations dans ce que vous allez avoir besoin d'utiliser? Est-ce que vous avez, dans le fond, les questions à vous demander, c'est est-ce que c'est un état d'urgence que vous voulez prendre soin ou si c'est vraiment un travail de fond que vous voulez amener dans votre corps? Est-ce que vous voulez faire de l'exploration au niveau plus subtil ou est-ce que vous avez vraiment un besoin qui est essentiel que vous voulez traiter maintenant? OK? Donc, c'est vraiment, je dirais, avant pour amener de la sécurité, en fait, pour amener une assurance dans notre façon d'utiliser les huiles essentielles, eh bien, la première chose à faire, c'est vraiment de définir ça, de définir vraiment c'est quoi votre besoin et de répondre à ces questions-là, dans le fond, qui vont vous permettre de cibler quel genre d'huile essentielle, quelles huiles essentielles vous allez utiliser. Ensuite de ça, bien, une fois qu'on a défini ça, qu'on a défini qu'est-ce que j'ai envie de, comment j'ai besoin de travailler dans mon corps, eh bien, il y a une petite structure, je dirais. Moi, dans mon cerveau, là, quand j'ai commencé à travailler avec les huiles essentielles, c'est ça les questions que je me posais qui, finalement, m'amenaient jusqu'à la bonne huile essentielle. Et finalement, on travaille par association, je dirais. On travaille par, oui, c'est ça. On fait une structure qui est progressive. La première chose qu'on se demande, c'est, ben, c'est quoi le problème qui est là? Et une fois que j'ai vu c'est quoi le problème qui est là, qu'est-ce que je veux faire avec, qu'on a défini dans notre premier, là, on va se demander, ben, c'est quoi les signes que je perçois dans mon corps? Même quand c'est au niveau émotionnel, tu sais, on se rend compte qu'il y a de la tristesse, il y a de la fatigue, il y a de la léthargie, il y a plein de signes, il y a plein de symptômes comme ça qui apparaissent. Et à partir de ces symptômes-là, eh bien là, on va aller trouver les propriétés qui vont venir répondre à ces symptômes-là. Et les propriétés, ben, on a vu tantôt, ça peut être un anti-infectieux, un anti-inflammatoire, ça peut être un antidouleur, ça peut être un stimulant digestif. OK, on voit toutes les possibilités, les propriétés des huiles essentielles qui sont possibles, en fait, qui vont nous aider à répondre à notre problématique de base. Et
Une fois qu'on a vu les propriétés, jusque-là, c'est pas si compliqué. On est capable de voir c'est quoi le problème, on est capable de voir c'est quoi les signes, on est capable de voir c'est quoi les propriétés que j'ai besoin pour corriger la situation. En fait, quand on y pense, c'est un peu ça que les médecins font. Quand ils sont formés, les médecins, ils sont formés comme ça. Ils vont même pas jusqu'à tout ça, là. Ils vont même pas nécessairement jusqu'à modifier le terrain. Ils vont juste ils regardent les signes qui sont là, ils regardent qu'est-ce qu'ils ont besoin comme propriété pour corriger les symptômes. Nous, on veut aller à la source. On va quand même regarder c'est quoi le problème parce qu'on veut aller à la source. Et on va regarder c'est quoi ils vont regarder c'est quoi les symptômes, ils vont regarder c'est quoi les propriétés qu'ils ont besoin. Et là, ben, ils ont des médicaments qui correspondent avec ces propriétés-là. Nous, ce qu'on peut faire, on peut aller même un petit peu plus loin, c'est qu'on va voir qu'il y a des molécules qui sont vraiment spécifiques pour chaque situation et il y a des molécules qui sont plus généralistes, je dirais. Et ces molécules-là, eh bien, elles sont dans une huile essentielle. Ce n'est pas l'huile essentielle qui fait telle ou telle propriété, mais c'est les molécules qu'elles contiennent. Ce petit bout-là, il est un petit peu plus complexe, je dirais, et c'est à travers ça que moi, j'ai envie de vous aider, de vous accompagner pour que vous puissiez accéder aux différentes propriétés, aux différentes molécules qui vont répondre à ces besoins-là et à quelles huiles essentielles. Moi, j'ai voulu vous faire découvrir des huiles essentielles, j'ai voulu vous faire découvrir des molécules, en fait, qui vont être capables de répondre à ces propriétés-là. Et une fois qu'on a compris ce schéma-là, OK? Donc, ça, là, si vous avez un papier, si vous avez des notes là, en ce moment, là, je vous invite vraiment à écrire cette structure-là dans vos notes. C'est quoi le problème? C'est quoi les signes? C'est quoi qu'est-ce qui apparaît? C'est quoi les signes qui sont apparents? Ensuite, c'est quoi les propriétés? Je vais revenir. C'est quoi les propriétés que j'ai besoin? Et après ça, c'est quoi les molécules qui vont répondre à ces propriétés-là? Et finalement, c'est quoi l'huile essentielle? Okay? Donc, cette chaîne de questions que vous allez vous poser dans votre tête, c'est elle qui va faire en sorte que vous allez vraiment connaître c'est quoi l'huile essentielle dont vous avez besoin et c'est quoi c'est ça. C'est quoi c'est quoi les besoins de votre corps et c'est quoi les huiles essentielles? Parce que souvent, on va faire des formulations avec plus qu'une huile essentielle. Et voilà. Donc, ça, là, c'est vraiment une clé qui est importante parce qu'on ne prend pas n'importe quelle huile essentielle. On se pose des questions et avec nos réponses, on va arriver à l'huile essentielle qui est juste. Mais pour arriver avec l'huile essentielle qui est juste, eh bien, on a besoin de développer des connaissances, développer certaines connaissances par rapport, entre autres, à aller à la rencontre des huiles essentielles. Tu sais, tantôt, je disais à Danae qu'il y avait, on pouvait seulement avec quelques huiles essentielles, moi je dirais, entre autres, je pense dizaines ou quinzaine d'huiles essentielles, on est capable de couvrir tous nos besoins au quotidien. Okay? On va être capable de... En fait, ce que je vous invite aussi, c'est on va aller à la rencontre des huiles essentielles. On va découvrir c'est quoi le potentiel de chacune des huiles essentielles. Et une façon de faire ça, là, moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'abord de l'explorer sur vous et non pas de l'utiliser sans la ressentir. On a vu tantôt qu'il y a une intelligence. Hein? Eh bien, quand on utilise sur nous, quand on explore sur nous d'abord l'huile essentielle, ensuite de ça, on est capable de, dans nos cellules, c'est comme si on est inscrit, qu'est-ce que cette huile-là est capable de faire? Je vous donne un exemple. Tantôt, j'ai mis une goutte de Compagnie Voyageuse, c'est une huile essentielle du Québec. J'en ai parlé dernièrement dans un petit direct sur Facebook, si vous voulez, vous regarderez ça. Et cette huile essentielle-là, en fait, c'est vraiment une huile qui nous connecte avec notre essence véritablement et qui nous ramène dans la connexion avec le ciel, qui nous ramène dans notre connexion avec la terre aussi. Et quand on fait cet exercice-là de sentir l'huile essentielle pendant, moi je dirais, moi des fois je fais ça pendant 2 semaines peut-être. Et
je l'utilise à tous les jours. Et je prends le temps de fermer mes yeux, de m'intérioriser, de la laisser me parler. Et pendant une semaine, 2 semaines des fois. Des fois, c'est très, très, très rapide. J'ai de l'information très rapidement. Je me souviens, entre autres, avec le thé du Labrador, quand je l'ai fait, hein, en 24 heures, j'avais vraiment tout saisi l'essence de cette huile essentielle-là. Et voilà. Donc, mais quand on prend le temps de rentrer en connexion avec cette plante-là, elle se révèle nécessairement à nous. On regarde qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand cette huile-là arrive. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça ouvre mon cœur? Est-ce que ça se met dans ma tête? Est-ce que ça m'ouvre ou est-ce que ça me descend? Des fois, il y a des huiles comme ça là, qui vont m'enraciner, qui vont m'incarner, je dirais, OK? Alors, elles vont nous transmettre de l'information de cette façon-là. Donc, la deuxième façon, ben, c'est vraiment de regarder comment je suis par rapport à son odeur. Est-ce que je l'aime? Est-ce que je ne l'aime pas? Est-ce que c'est une huile qui m'attire ou est-ce que c'est une huile qui me rebute au contraire? Est-ce qu'elle est douce? Est-ce qu'elle est puissante? Elle a l'air de se spécialiser comment? OK, toute cette intelligence-là, ben, je vous invite à aller dans la découverte de ça. Et cette exploration-là, eh bien, vous pouvez le faire avec chacune. Je vous invite, évidemment, en utilisant la voix qui est appropriée pour cette huile essentielle-là, mais chaque huile essentielle, elle a un message pour nous, elle a une façon de collaborer avec nous. Et c'est ça que j'ai le goût que vous puissiez découvrir, ce à quoi j'ai le goût que vous accédiez, OK? Et en fait, je pense que les plantes, la règle végétale, ne demandent pas mieux que de se laisser apprivoiser. C'est ça qu'on a besoin de faire, c'est qu'on a besoin d'apprivoiser, d'aller à la rencontre de l'huile essentielle. Et la meilleure façon de le faire, moi, ce que je vous dirais, c'est de le faire une huile à la fois. Prenez une huile essentielle et explorez-la pendant 2 semaines. Moi, souvent, ce que je fais quand j'explore des huiles essentielles, là, je prends l'huile essentielle, je me fais des capsules avec, je la prends donc par voie interne pour voir comment ça se passe dans mon corps. Je l'utilise aussi en olfaction. Et il y a des fois des limitations. Là. On parlait des phénols tantôt. L'olfaction pour les phénols, je ne suis pas très adepte de ça, mais on va le voir par voie interne comment elles peuvent agir efficacement. Et voilà. Mais tout ça, dans le fond, c'est chaque huile essentielle, dans le fond, elle a une signature qui est unique. Et la meilleure façon de la découvrir, c'est de l'explorer. Il y a un proverbe qui dit la meilleure façon de manger un éléphant, c'est de le faire une bouchée à la fois. Et la meilleure façon de se construire, je dirais, une pharmacie, c'est vraiment de les ajouter une à la fois parce qu'elles répondent à un besoin au moment où on commence à le faire. Okay? Alors, évidemment, tout ce que je vous raconte là, ça a l'air d'un univers qui est vaste. Et peut-être qu'en ce moment, ça vous passionne, vous avez l'impression que, wow, il y a vraiment quelque chose qui est intéressant là, mais vous ne savez pas trop par où commencer. Peut-être que c'est ça. Ça a l'air trop gros, vous ne savez pas trop par où commencer, mais je comprends ça très, très bien. Et en fait, c'est un peu pour ça que je suis là, que j'organise ce que j'organise. Il y a toute cette connaissance-là, en fait, moi, ça m'a pris, je dirais, c'est la connaissance que j'ai accumulée depuis 30 ans. Il y a un parcours qui est très long derrière ça, devant ça, je dirais, et c'est pas nécessairement ce qui est possible pour tout le monde. Tout ça, ça se fait pas en une journée, à moins de profiter de l'expérience de quelqu'un d'autre dans une forme qui est concentrée. Et c'est ça que j'aurais le goût de vous offrir aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit au début, et bien, quand je suis revenue dans l'univers des huiles essentielles, après avoir quitté pendant quelques années, et bien, je me suis sentie comme interpellée et j'avais le goût de pouvoir offrir ce cadeau-là au reste du monde. Et à quelque part, si je suis là, c'est parce que j'ai accepté cette mission-là. J'ai mis sur pied un programme qui s'appelle Les Essentiels au quotidien. Ce programme-là, en fait, ce que je vous amène, c'est dans l'exploration de 35 huiles essentielles. Okay?
C'est un parcours, une fois par semaine, vous allez recevoir une fois par semaine une huile essentielle, c'est-à-dire une capsule où je vous parle d'une huile essentielle en particulier. Je vous envoie une vidéo, vous allez avoir tous ces secrets-là dans cette vidéo-là. C'est ses propriétés thérapeutiques, les mises en garde, la composition biochimique, la signature particulière. Il y a un thème, chaque huile essentielle elle a un thème très, très spécifique pour nous accompagner dans notre vie. Et vous allez avoir ce thème-là que moi, ces plantes-là m'ont révélé, ces thèmes-là sur lesquels elles viennent nous aider, elles viennent travailler pour nous. Et vous allez voir aussi toute son action à un niveau qui est vraiment plus subtil. Vous allez recevoir des recettes, vous allez recevoir des suggestions pour l'explorer. Parfois, ça va être par voie orale, parfois, ça va être olfactif, parfois, ça va être autrement. Alors, vous allez recevoir vraiment des suggestions comme ça. Et vous allez recevoir aussi une fiche technique que j'ai conçue pour chacune des huiles essentielles. C'est en général 4 ou 5 pages. Et avec ces fiches-là, ben, vous pouvez les imprimer et vous pouvez vous construire un cartable, un dossier avec toutes ces huiles-là. Et là, vous allez avoir vraiment sous la main, n'importe quand, ce que vous avez besoin de mettre en place. Si ça vous intéresse, eh bien, vous avez, quand vous inscrivez, vous recevez un accès dans un espace membre qui est vraiment unique pour vous. Et dans cet espace membre-là, eh bien, il y a toutes les vidéos que vous recevez semaine après semaine. Vous avez accès à cette vidéo-là aussi souvent que vous voulez, aussi longtemps que vous voulez. Et vous pouvez y revenir autant que vous voulez. Et vous avez aussi, par exemple, cette fiche-là qui est là. Et vous avez un espace aussi où vous pouvez poser toutes vos questions, où je vais être en contact avec vous. Je vais être en relation. Vous avez en fait un accès privilégié à cette relation-là qu'on peut avoir ensemble. En tout, c'est environ 10 heures de vidéo. C'est 30 ans de connaissances. C'est ça, les voyages que j'ai faits au Québec, en Europe, pour accéder à toutes ces formations-là. Et en fait, ce que je vous propose, c'est des mois de plaisir et de transformation pour votre vie et pour la vie de tous les membres de votre famille. Au bout de ces 35 semaines-là, eh bien, vous allez avoir intégré, pas juste compris de façon intellectuelle les bénéfices d'une huile essentielle, mais vous allez l'avoir intégré dans votre cellule et vous allez voir qu'elles vont vraiment être capables de vous accompagner, pas juste pendant cette période-là, mais tout au long de votre vie. Et elle va être aussi en mesure d'accompagner toutes les personnes qui sont dans votre famille et augmenter votre niveau de bien-être, augmenter votre niveau d'harmonie et surtout d'agir vraiment en toute sécurité. Alors, vous avez l'occasion en ce moment d'épargner des milliers de dollars, entre autres sur vos soins de santé, quand on regarde ce qui est en train de se passer. Vous n'avez pas besoin de payer ces formations-là que j'ai faites, qui étaient déjà au-delà de 10 000 dollars. En fait, ce que je souhaite vraiment faire avec vous, c'est vous offrir vraiment... En fait, ce que je souhaite, c'est vraiment d'offrir au plus de gens possible toute la puissance des huiles essentielles et que vous puissiez acquérir la santé, l'autonomie, que vous puissiez rayonner dans votre quotidien. J'ai choisi de rendre ce programme-là accessible, abordable pour tout le monde et de vous l'offrir pour seulement 297 $. Je vais mettre un lien dans la zone de chat et vous pouvez tout simplement cliquer sur ce lien-là. Et pour ceux qui décident de s'inscrire ce soir, ou cet après-midi, en fait, les 3 heures, pour ceux qui décident de s'inscrire maintenant, ben, j'ai 2 petits cadeaux supplémentaires pour vous. Tout à l'heure, j'ai parlé de travailler par association, j'ai parlé de la chaîne qui était nécessaire, les questions qu'on se posait par rapport à c'est quoi la problématique, c'est quoi les signes, c'est quoi les huiles, etc., c'est quoi les molécules. Eh bien, je sais que ce volet-là, c'est un petit peu plus ardu pour les gens qui n'ont pas nécessairement des connaissances au niveau de la santé ou au niveau des molécules des huiles essentielles. Alors, ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai travaillé depuis toujours, en fait, depuis le début de ma formation, et ça a été un outil qui a été très, très important pour moi, qui a été très puissant. J'ai travaillé avec une charte que j'ai faite où j'ai inscrit les molécules
et j'ai inscrit les propriétés de chacune de ces molécules-là. Et aujourd'hui, ben, j'ai envie de vous offrir cette charte-là. C'est ça, je l'ai copiée et vous allez pouvoir y accéder. Et cette charte-là, vous pouvez tout simplement l'avoir à côté de vous et elle va vous aider à trouver quelles molécules et quelle huile essentielle vont être en mesure de vous accompagner dans ce que vous avez besoin d'avoir. Et ça va vous donner vraiment toutes les propriétés thérapeutiques que vous avez besoin pour solutionner vos problèmes. Ça, c'est mon premier cadeau. Et mon deuxième cadeau, eh bien, ceux qui n'ont pas nécessairement des connaissances au niveau de la santé, j'ai aussi déjà une vidéo que j'ai préparée qui vous donne les différentes étapes de la maladie, comment la maladie évolue dans nos vies et de quelle façon on va intervenir à chacune de ces étapes-là. Ça devient plus facile quand on comprend la santé, quand on comprend les étapes de la maladie. Est-ce que je suis vraiment dans un état où j'ai plein de vitalité puis ça va être facile d'agir, ou si mon corps il est tellement surchargé que ben, peut-être que les huiles ne se rendront pas si bien de la façon, d'une façon, alors je vais peut-être utiliser une autre façon. Bref, quand on comprend ce qui se passe dans l'organisme, eh bien, on est plus en mesure d'agir de la bonne façon et d'avoir les bonnes huiles essentielles. Donc, pour ceux qui s'inscrivent maintenant, eh bien, je vous offre cette vidéo-là où j'explique c'est quoi les différentes phases de la santé et comment vous allez être capable d'intervenir avec les huiles essentielles. Alors, voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous remercie de votre généreuse présence, de votre écoute. Et ce que je souhaite, en fait, à travers cette conférence-là, c'est qu'il y a un univers qui s'ouvre devant vous et que vous puissiez accéder. En fait, ce que je souhaite, c'est si j'ai piqué votre curiosité, ce que je souhaite, c'est d'avoir piqué votre curiosité suffisamment pour que vous ayez envie d'aller explorer cet univers-là des huiles essentielles. Et si c'est ça, eh bien, j'aurai rempli ma mission parce que peut-être que ce n'est pas avec le programme que je vous présente présentement, mais si j'ai piqué votre curiosité, vous allez continuer de découvrir les huiles essentielles, vous allez continuer d'explorer cet univers-là et j'aurais vraiment fait ce que je souhaite le plus au monde, vous partager toute cette sagesse-là. Pour ceux qui choisissent de joindre, eh bien, les portes s'ouvrent dès maintenant et il va y avoir de nouvelles découvertes. Vous allez avoir le lien. Si les gens quittent et vous n'avez pas le lien directement dans la zone de chat, si les gens l'écoutent en reprise, vous n'aurez pas nécessairement la zone de chat. Alors, vous allez avoir le lien dans vos courriels dans les prochaines minutes. Donc, vous pourrez aussi agir directement à partir de votre boîte courriel. Je suis très heureuse, pour ceux qui ont le goût de se joindre à moi, je suis très heureuse de pouvoir vous accueillir dans notre grande famille de passionnés. Et voilà, pour les autres aussi, je suis très contente que vous ayez été là. Je suis contente de partager avec vous. Je suis contente d'avoir ouvert cet univers-là pour vous et de vous partager ce qui me passionne le plus. En terminant, je vais ouvrir le micro encore une fois et s'il y a des questions, je vais pouvoir répondre à vos questions. Il y a Alicia qui me demande combien de temps par semaine je vais devoir prévoir si je suis votre formation. C'est une bonne question. En fait, la formation, elle se divise en deux volets. Le premier, c'est d'écouter les vidéos qui, eux, vont durer en moyenne 20 à 25 minutes par semaine. Vous n'allez pas prendre des notes, compiler vos fiches. Donc, si vous imprimez vos fiches, vous allez écrire, vous allez prendre des notes, etc. Et le deuxième volet, en fait, c'est le volet d'exploration. Alors, si vous utilisez, par exemple, un moment pour respirer, ressentir l'huile essentielle, ça se peut que ça vous prenne 10, 15 minutes par jour. Quelque chose comme ça. OK? Donc, dans le fond, ce travail-là, c'est d'être en relation avec l'huile essentielle. Et ça peut être simple des fois parce que la beauté de l'huile essentielle, c'est que c'est olfactif. Il y a un parfum que même si on n'est pas le nez dedans, même si on n'est pas en train de s'arrêter pour les sentir, eh bien, le fait de les porter sur nous, le fait de les appliquer, le fait de les porter,
tout au long de la journée, on va être en relation avec l'huile essentielle parce qu'elle va émaner et elle va venir nous rejoindre de toute façon. Okay? Donc, il y a différentes façons de l'utiliser, de partager, d'explorer les huiles. Et à l'intérieur de chacune des fiches, à l'intérieur de chaque vidéo, eh bien, je vous fais des suggestions. Je vous partage, je vous donne des suggestions de comment l'explorer. Et voilà. Donc, c'est en moyenne, sinon la vidéo elle-même, c'est environ une vingtaine de minutes. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Il y a Fred. Bonjour Fred. Qui me dit, est-ce que cette formation-là est faite pour tout le monde? C'est une bonne question. En fait, ce que je mentionnais tantôt, c'est que effectivement, il y a des gens qui ont des connaissances par rapport à la santé, il y a des gens qui n'ont pas de connaissances par rapport à la santé. Et j'ai essayé à travers les cadeaux que je vous présente de pouvoir vous donner des outils pour faire en sorte que vous soyez novice ou que vous soyez déjà des praticiens ou que vous soyez des soignants, et bien, puis que vous ayez des connaissances médicales, etc., et bien, vous allez pouvoir quand même avoir accès à l'information que vous avez besoin. Donc, vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir des connaissances supplémentaires à ce que je partage avec vous semaine après semaine. Merci pour la question. Une autre question? Est-ce qu'il est possible de vous payer en 3 versements? Les vidéos peuvent-ils être écoutées n'importe quand, c'est-à-dire quand on a enregistré et non en direct? Oui, absolument. En fait, si vous avez besoin d'une façon, c'est possible que sur le site, il y a déjà la possibilité de faire 2 versements. Si vous avez besoin davantage, ben, je vous invite à me contacter et vous allez pouvoir, on va pouvoir trouver des arrangements qui vont vous faciliter la vie. Et oui, comme je l'ai mentionné, eh bien, vos vidéos sont en ligne et vous avez accès à ces vidéos-là 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Une autre question, est-ce que cette formation peut mener à devenir aromathérapeute? Je suis déjà naturothérapeute. C'est une bonne question. En fait, si vous voulez, la question, je ne sais pas si c'est par rapport à une attestation ou si c'est par rapport à juste avoir la connaissance et la compétence. Moi, ce que je pense, c'est que quand vous allez avoir approfondi 35 huiles essentielles, comme ce programme-là vous propose, eh bien, vous allez être en mesure de solutionner à peu près toutes les problématiques que vous allez rencontrer dans votre vie au quotidien. Donc, est-ce que ça va vous rendre habile, expert, aromathérapeute? Mais je pense que c'est vraiment déjà une grande partie des solutions que vous allez avoir. Si vous avez besoin d'une attestation de ces heures de formation-là, eh bien, je peux vous produire une attestation au bout de votre formation. Il n'y a pas de problème, je peux faire ça. Et voilà. Évidemment, il y a plusieurs programmes que j'ai mis en ligne. C'en est un qui, je pense, est un outil qui permet d'approfondir des huiles essentielles, mais j'ai aussi des programmes comme celui d'Aromacanta qui nous amène dans plus les connaissances par rapport à la maladie, par rapport à comment utiliser les huiles essentielles vraiment de façon spécifique au niveau des maladies. Merci pour la question. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Voilà, si vous écoutez cette vidéo-là présentement, c'est que vous êtes déjà inscrit pour le webinaire et toutes les personnes qui sont inscrites vont recevoir dans les prochaines minutes le lien. Si vous n'avez pas eu le temps de prendre le lien qui est dans la zone de chat, eh bien, vous allez recevoir dans votre courriel, dans votre prochain courriel, le lien pour vous inscrire et pour commencer tout de suite. Au moment où vous inscrivez, vous recevez déjà les premières capsules. Et ensuite, à chaque semaine, vous allez recevoir une capsule avec des fiches et avec tout le support que vous avez besoin. Alors, voilà, c'est ce qui termine notre rencontre pour aujourd'hui.
J'espère qu'il y a une autre question. Okay, je vais prendre cette autre question-là. On me demande, est-ce qu'on doit se procurer à part, est-ce qu'on doit se procurer les huiles à part des vidéos? Oui, effectivement, moi, je fournis je dirais, le matériel didactique, les vidéos, les fiches, etc. Et les huiles essentielles, eh bien, vous pourrez les procurer effectivement à part. Si, pour l'instant, moi, j'ai pas, je ne distribue pas d'huile essentielle. Alors, vous êtes invité. Je pourrais, par exemple, si vous avez des questions à ce niveau-là, peut-être que on pourra regarder ensemble quels sont les facteurs qui vont faire que vous allez avoir des huiles de qualité. Parce qu'évidemment, quand on travaille à ces niveaux-là, on a besoin des huiles de qualité. Alors, voilà. Ce que je vous souhaite, en fait, c'est de vraiment partir à la découverte de ces huiles essentielles-là pour élever votre niveau de santé, votre niveau de bonheur et d'harmonie dans votre vie. Et sur ces mots, ben, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. On va se retrouver très bientôt, j'en suis certaine. Au plaisir, bonne fin de journée.